Bien, madame la ministre, mesdames, messieurs les élus, monsieur l'organisateur, monsieur le président du Cercle, mon cher Romain, heureux de vous retrouver ici, effectivement, ce matin pour ce deuxième forum. À vrai dire, j'ai le souvenir que l'année dernière, dans mon propos introductif, je vous avais beaucoup parlé du musée et puis je vous avais beaucoup invité à définir ce qu'était la RSE, parce que au fond, beaucoup de gens de Vernon, de Giverny, alentour, et l'ensemble des élus ici qui m'accompagnent me disaient « Mais c'est quoi ce forum ? On a bien compris qu'il y avait une dimension avec les entreprises, on a bien compris qu'il y avait une dimension sur la transition écologique, mais enfin, au fond, c'est quoi la RSE ?» Alors, j'ai envie de redémarrer encore par là ce matin. C'est que quand on parle bien et correctement des choses, c'est qu'on les a correctement définies avant, et donc je pense que ce n'est pas complètement inutile de redémarrer par là. Le problème est que ce deuxième forum, même s'il a de la suite dans les idées, mon cher Romain, ne s'inscrit quand même et tout de même pas complètement dans le même contexte que l'année dernière. Alors, évidemment, vos masques en témoignent. Merci effectivement de les porter. Mais si on s'arrête d'ailleurs sur les 3 mots qui nous intéressent, et notamment sur le mot entreprise, on le voit bien que ces derniers temps et ces derniers mois, c'est davantage l'État qui a été attendu. Crise sanitaire oblige, crise économique, la ministre y reviendra sans doute, mais hier l'annonce d'un grand plan de relance avec un certain nombre d'outils qui sont sur la table pour là aussi accélérer les transformations, mais dont on voit bien quand même qu'au fond, quand ça ne va pas bien dans notre pays, le réflexe avant tout est d'attendre beaucoup et beaucoup de choses de la puissance publique, pas tant d'ailleurs des collectivités territoriales, même si je suis un élu local, mais souvent de l'État. Et donc je pense utile aujourd'hui que les entreprises que vous représentez dans le cadre de ce forum rappelle aussi le rôle sociétal, le rôle humaniste, le rôle quasiment philosophique que les entreprises et les entrepreneurs se sont toujours donnés dans notre pays, dans un moment où on attend beaucoup, beaucoup de choses de l'État. C'est la première réflexion que je livre ici et sur laquelle, il faut bien le reconnaître, même les chefs d'entreprise eux-mêmes ont beaucoup attendu de l'État, et c'est bien naturel. Et d'ailleurs, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire avec le Parlement pour organiser en quelque sorte ce sauvetage de notre économie. Sociétal, là je le dis à dessein en tant qu'élu de Vernon et élu normand, sur un territoire qui, pendant le confinement, a accueilli des milliers et des milliers de Parisiens en exode qui, intuitivement, ont très vite compris qu'il ne fallait pas rester à Paris pour son confinement et qu'il valait mieux ici s'établir. Le vrai phénomène sociétal, ce n'est pas l'exode pendant le confinement, c'est que la plupart de ces Parisiens décident désormais de rester ici en Normandie, ont parfois fait le choix de déscolariser leurs enfants de Paris et de les scolariser dans les communes de ce territoire, avec une attente nouvelle sur le numérique, une attente nouvelle sur les mobilités, une attente nouvelle également dans la participation citoyenne de l'ensemble de ces nouveaux habitants. Et ça aussi, ça dit quelque chose du mouvement dans lequel on est, entre villes et campagne, entre territoires ruraux et grandes métropoles. Ici, on est sur un département coincé entre l'agglomération rouennaise et la métropole parisienne, et on voit bien qu'il se passe quelque chose qui forcément nous interroge sur le terrain sociétal, et donc aussi dans le rapport que vos salariés vont avoir aussi avec l'entreprise. C'est bien sûr la question, là aussi, du télétravail qui s'est énormément posée sur tout le territoire français, mais encore plus singulièrement dans un territoire comme le nôtre, pas très loin de Paris. Puis bien sûr, l'urgence environnementale. Je pense que Romain l'a rappelé, inutile de revenir pour la énième fois sur le constat. Je crois qu'il est désormais heureusement partagé. Je regarde la ministre qui a un combat ancien sur ces sujets. Il y a 10 ans, on aurait peut-être davantage laissé de la place dans un tel forum au constat parce qu'il n'était pas toujours consensuel, il n'était pas toujours partagé par tous les acteurs. Aujourd'hui, nous y sommes, et il suffit de regarder la crise notamment de sécheresse que les agriculteurs de ce territoire viennent de connaître encore ces derniers temps pour se rappeler et voir que la question du réchauffement climatique n'est évidemment pas quelque chose de complètement, là aussi, en l'air. Un mot d'outre-mer, sinon je ne serai pas complet. L'année dernière, il s'agissait d'impulser, avec un certain nombre de jeunes étudiants qui avaient participé à un certain nombre de travaux. Derrière, Romain, dans la conclusion, avait annoncé qu'il fallait qu'il se passe quelque chose entre les deux événements, sinon ça reste de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est agréable, ça permet de se retrouver, mais enfin, c'est encore plus utile lorsqu'on est capable de produire du contenu. C'est chose faite avec les travaux du Cercle. Je pense que là, mais Barbara y reviendra là aussi, il y a un certain nombre de choses dont on peut faire notre miel, notamment avec le plan de relance. Je vois quelques opportunités un peu spécifiques au territoire ultramarin, et pour cause, lorsqu'on est dans un environnement insulaire, la question des déchets, la question des mobilités, la question de l'eau, la question de l'assainissement, la question des énergies,
trouve évidemment une acuité toute particulière, d'autant plus que ces territoires sont bien souvent les premiers confrontés à des phénomènes climatiques d'une très grande violence. On se rappelle tous d'Irma et Maria il y a maintenant 3 ans sur la Caraïbe. On le voit aussi dans l'océan Pacifique ou de la terre française, les atolls de Polynésie française, dans 30 ans, auront disparu puisque l'érosion du trait de côte continue d'avancer. Vous me direz, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, il suffit d'aller en Seine-Maritime, à Varengeville, pour voir cette image spectaculaire, vous savez, de cette église qui se retrouve chaque année encore un peu plus en danger suite à cette érosion de trait de côte. Tout ça pour dire qu'il y a des choses dont on doit faire désormais des actions. C'est le cas notamment du développement de l'économie circulaire. Je crois que vous y reviendrez tout au long de la journée. Autant de sujets sur lesquels on doit évidemment avancer. Un tout petit mot pour vous remercier vraiment en tant que local de l'étape. Tout le monde dit c'est important d'aller en province, c'est important de sortir de Paris, c'est important de travailler différemment. Bon, enfin, beaucoup de gens le disent, mais pas beaucoup de gens le font. Donc, je n'ignore pas qu'organiser un tel événement loin de Paris n'est pas toujours simple, que ça impose à tout le monde, effectivement, de se déplacer. Mais c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut travailler à l'avenir. Et ici, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration du Musée des Impressionnismes, on est heureux d'accueillir pour la 2e fois ce forum qui fait vivre ce musée dans un moment difficile, comme toutes les institutions culturelles en ce moment ayant connu le confinement, avec un décalage important évidemment de la saison touristique, avec des touristes asiatiques ou nord-américains qui nous manquent cruellement alors qu'ils sont l'essentiel de nos flux de visiteurs. Et donc tout repose sur la solidarité française désormais, pour le moins européenne, des touristes franciliens, des touristes normands venus aux 4 coins du pays, mais également des organisateurs de ces événements qui, par votre fidélité, contribuent au rayonnement de Giverny. Je me tais et je laisse la parole, j'imagine, à Thierry qui va faire les enchaînements. Merci à tous.